Yo, c'est Toon, c'est Ozen TV. Aujourd'hui, on se retrouve donc pour la review de l'épisode numéro 21 de Shingeki no Kyojin saison 3. Un épisode aussi riche en révélations, mais un peu moins quand même que celui de la semaine dernière. Donc dans cet épisode, on s'était laissé sur Eren Kruger, maintenant on a son nom, la chouette Fukudo, qui apparemment avait le même titan qu'Eren, le titan assaillant. On apprend son nom, le Shingeki no Kyojin, qui fait directement écho au nom de la série. Et donc on peut constater, donc déjà un des trucs qui m'a choqué, c'est qu'il a intervenu donc après que tous ses camarades se soient fait piquer. Je me demandais si Grisha allait faire une réflexion là-dessus, s'il allait lui dire si pardon, ça allait être abordé. Et finalement ça a été abordé. Donc déjà une théorie que j'ai émise la semaine dernière qui se confirme, qui était assez évidente, c'est que s'il n'a pas voulu sauver Daina et qu'il a masqué à ses supérieurs l'information comme quoi elle était de son royal, c'est pour qu'elle ne tombe pas aux mains de l'ennemi. Mais moi j'ai envie de dire que s'il avait buté tous les soldats en temps voulu, il les avait empêchés de s'échapper, bah, il aurait pu sauver tout le monde, sauver Daina, garder Daina en vie, ce qui est bon pour eux, hein, et voilà, et sans aider ça à l'ennemi, quoi. Et il ne l'a pas fait, c'est bien dommage. Peut-être qu'il s'est dit que pour traverser jusqu'au mur, il faut absolument un pouvoir de transformation de titan. Parce que oui, si t'as pas de chevaux, c'est assez chaud. Et il s'est sûrement dit que Daina n'a pas de pouvoir de transformation, il n'y aura que le pouvoir qui va céder à Grisha. Ce sera peut-être pas suffisant pour que les deux atteignent le mur en vie, donc autant la laisser se piquer. Mais pour les autres, il était en mode j'ai laissé tellement de gens se faire piquer, j'ai coupé les doigts à tellement d'Eldiens, alors que j'en suis moi-même un, tellement de compatriotes, en mode que là, ça fait un de plus ou un de moins, ça change rien, genre. Mais faut pas réfléchir comme ça, chaque vie humaine est importante. Enfin là, c'est pas... Enfin, il meurt pas vraiment en se transformant en titan, mais c'est pire, quoi. Après, on nous apprend pourquoi Eren Kruger n'a pas fait toute cette mission qu'il confie à Grisha, à savoir d'aller rejoindre le mur, s'infiltrer et de récupérer le pouvoir de l'Axe, donc le pouvoir du titan originel. Il explique pourquoi, et il dit donc que c'est parce que ceux qui chopent un pouvoir de titan le gardent que 13 ans, et ensuite ils meurent. Et ça correspond à la période durant laquelle Yumi de Fritz, donc la première titan, la mère de tous les Eldiens, le temps qu'elle a gardé son pouvoir avant de mourir et d'être divisée en 9. Les 9 titans primordiaux. C'est pour ça qu'on appelle ça la malédiction de Ymir. Et ça, je m'en étais déjà fait spoiler, donc ça casse un peu les couilles, mais ça explique plein de choses. Pourquoi on avait chez les Races, donc dans les murs de pouvoir qui se transmettaient pas mal, alors que en soi, on sait que depuis on savait que les titans étaient entre guillemets apparus il y a 107 ans, même si bon, leur mémoire a été falsifiée et tout. On se dit, putain, comment ça fait qu'il y a eu autant de titans originels de transmission en 107 ans? Si tu meurs à la vieillesse, c'est pas logique. Mais là, c'est bon, c'est parce que c'est 13 ans. Et c'est intéressant parce que Grisha, maintenant, quand Kiss lui a demandé pourquoi est-ce que tu ne manges pas Kala toi-même, etc., et tu transmets à Eren, on sait pourquoi. Il devait être arrivé au terme de ses 13 ans. Après, j'avais fait un calcul, c'était 15 ans. Hein. Mais sûrement que Kiss, dans son récit, a arrondi ou quoi, on va mettre ça sur le compte de l'arrondi. 20年前、ウォールマリア、志願しなく壁門の目前に彼はいた。On a un peu un historique sur le Shingeki no Kyojin, le titan assaillant, qui est un titan, donc comme je l'avais dit la semaine dernière, qui n'a choisi ni le camp des Senshin, enfin des Mars plutôt, des guerriers, des Mars, ni le camp du roi Fritz qui s'est exilé sur l'île du paradis, sur Rakui. Il est décrit comme étant un titan qui a toujours été en quête de liberté, le Shingeki no Kyojin, mais cependant je pense que si un random si quelqu'un d'autre le chope, par exemple un Senshin ou quoi, il sera pas en quête de liberté, mais symboliquement depuis la nuit des temps, il a toujours été en quête de liberté, le Shingeki no Kyojin. D'ailleurs c'était assez drôle quand Eren était posé sur le mur, il a fait Shingeki no Kyojin. Tatakatta. Nawa. Shingeki no Kyojin. Et Anchi dit, qu'est-ce que tu dis là-haut? Ensuite, on a eu quelques explications par rapport au pouvoir de l'Axe. Enfin, on a eu les explications entre les liens. L'Axe, c'était assez flou, hein, je dois vous avouer. Maintenant, on sait ce que regardait Ymir dans le ciel, dans le flashback.
ouais, il y avait des lignes bizarres du ciel, je savais pas c'était quoi, je pense que c'était juste un effet de style, tu vois. J'étais loin de me douter qu'il y avait une vraie signification profonde derrière. Et on nous explique donc que tous les Eldiens sont connectés par des sortes de liens invisibles et que tous ces liens s'organisent autour d'un même axe qui est le Titan originel. Le Titan originel. Et il faut savoir que dans l'anime, le Titan originel, on n'avait pas évoqué son nom avant aujourd'hui. Mais dans les scans, on m'avait dit qu'on n'a jamais parlé de l'axe, on a surtout parlé du Titan originel. Même dans les scans, ça doit être une traduction de merde parce que là, ils parlent d'axe, et ils disent clairement axe en japonais. Et même dans la saison 2, ils parlaient d'axe, et il y a vraiment une signification autour de l'axe. Donc, c'est pas un truc qui sort comme ça, le pouvoir de l'axe. C'est parce que tout s'organise autour du même axe. Et même la chair et le sang des titans, je sais pas quoi, et les os, c'est pour ça que contrôler l'axe via justement le pouvoir titan originel revient à contrôler tous les titans qui sont liés par ce même axe. Voilà, maintenant on a une explication logique. Après, ils disent que les Eldiens sont liés comme ça, mais les Eldiens sont liés, mais pas la chair, l'eau, les os, le sang, etc. C'est pour ça qu'on ne peut pas contrôler un Eldien humain avec le pouvoir de l'axe, mais simplement des titans. Ensuite, on apprend justement en corrélation avec ça que ce qui se passe quand un titan shifter meurt. Par exemple, on s'est dit, putain, Ashis, elle avait tué Reiner sans transmettre son pouvoir du titan cuirassé à Armin ou quelqu'un du bataillon avec la seringue. Que serait-il arrivé? Et là, on apprend que quand un titan shifter meurt, donc un détenteur d'un titan primordial meurt, ce pouvoir est réincarné chez un nouveau-né Eldien via justement ces liens qui unissent tous les Eldiens. Et là, alors moi, ce que je pensais de base, c'était que c'était un délire un peu comme dans les fruits du démon, quand un possesseur dans One Piece, quand un possesseur du fruit du démon meurt, et bien son fruit est réincarné, dans l'arbre le plus proche, quelque chose comme ça, tu vois. Donc là, je pensais que c'était le pouvoir réincarné dans le titan le plus proche, ou un titan au hasard, tu vois. Mais un nouveau-né, j'avais pas pensé, c'est plutôt bien pensé de dire des liens et tout. C'est vraiment pas mal du tout. Mais ce qui est chaud, ça veut dire que si un nouveau-né chope ce pouvoir, ben, il vit jusqu'à l'âge de 13 ans, c'est chaud. Et il a le pouvoir dès qu'il est né. C'est assez abusé. Déjà que Reiner et Bertolt, ils devaient, quand ils ont chopé le pouvoir, ils devaient avoir quoi, 6 ans ou 7 ans. Ça veut dire qu'ils vont vivre pas très longtemps. Hein. Ils auraient vécu 19 ans ou 20 ans, ce qui est rien du tout. Alors qu'il me semble que le titan bestial Shig est plus âgé. On ne sait pas pourquoi, parce que normalement les guerriers sont pris parmi la population entre 5 et 7 ans. On ne sait pas pourquoi. On ne sait pas pourquoi Shig est plus âgé. Du moins, il a l'air plus âgé. Hein. Je suis pas sûr, mais il a l'air plus âgé. Mais le délai des 13 ans, c'est vraiment contraignant. Et leur mission de Reiner et Bertolt commence à s'éterniser. Je me disais, putain, mais attends, votre mission elle s'éternise, vous voulez rentrer chez vous, vous allez vivre quoi chez vous? 6 mois? 6 mois chez vous, c'est que dalle. Faut s'activer pour la mission, hein, si vous voulez rentrer chez vous. Et putain, ils acceptent le pouvoir qui les condamne, quoi. Genre, j'ai envie de dire, ce pouvoir, c'est peut-être une bénédiction quand tu es dans les bâtons d'exploration, que tu as une espérance de vie très courte. Là, ça augmente tes chances de survie. Mais quand tu es dans un camp et que si tu fais rien de mal, tu vas pas crever, franchement, avoir ce pouvoir, aller se battre, c'est n'importe quoi. C'est pas très, très intéressant. Donc, j'ai hâte de voir leur motivation à Reiner, Bertolt et tout, qui expliquerait pourquoi ils ont accepté de choper ce pouvoir. Bref. Ensuite, on a la fameuse lettre d'Ymir, qu'on avait vue il y a quelques épisodes de cela, qui avait été introduite. Non, on savait que Reiner avait promis dans l'épisode 15 qu'il devait sauver Historia, mais la lettre, on l'a eu qu'à l'épisode 18. On connaît enfin son contenu, je pensais qu'il y aurait un truc intéressant, finalement non, et c'est logique vu qu'elle ne pouvait pas donner d'informations très intéressantes, vu que la lettre allait être vérifiée par Raina, mais on la voit dans un décor avec une bougie, etc. en intérieur, ce qui pourrait indiquer que Reiner, Bertolt, etc. sont rentrés chez eux entre le moment où on les a quittés dans la saison 2 et le moment où on les voit dans la saison 3, partie 2, on les voit dans la saison 3, quoi, au bord du mur avec le camp. Ils sont certainement rentrés chez eux. C'est pour ça qu'ils ont arrêté de jacter sur le fait de rentrer chez eux, parce qu'à chaque fois, ils avaient que ça à la bouche. Kokyo ni kaero. Rentrer chez nous, rentrer chez nous, rentrer chez nous. Et à la saison 3, partie 2, ils étaient plus en mode rentrer chez nous, ils étaient en mode il faut en finir, on arrête avec cette malédiction, etc. La malédiction, il parlait soit du fait de transmettre les pouvoirs de. Peut-être le fait de transmettre les pouvoirs des titans primordiaux, ou le fait d'être envoyé en mission comme ça. Enfin voilà. Et dans cette lettre, on n'a rien d'intéressant, mais
à la fin de la lettre. Déjà, putain, c'est vraiment sérieuse, Ymir. Elle voulait vraiment épouser l'historien. Je pense qu'elle déconnait. Là, elle a dit, ah, je sais pas si elle déconne encore. Ah, ce qui est chiant, c'est qu'on n'a pas pu, j'ai pas pu t'épouser. Et voilà, moi, je pensais qu'elle rigolait, quoi. Mais ce qui est intéressant, c'est que après, Historia, étant une Grace, elle pose son doigt sur la lettre, elle voit des souvenirs. Donc, elle voit le flashback qu'on a eu à la saison 2. Et c'est peut-être pour ça qu'on l'a eu. Qu'on a eu plus tôt, parce qu'on m'a dit qu'on a eu plus tôt. C'est peut-être pour ça que. C'est peut-être à ce moment-là qu'on devait l'avoir réellement. Là, il a été zappé rapidement. Peut-être que normalement, on aurait dû l'avoir détaillé comme on a eu dans la saison 2, mais comme on l'a mis dans la saison 2, ils l'ont pas remis détaillé. Et là, on a vu justement l'espèce de lien dont parlait Hélène Kruger. Donc là, je suppose que Krelisha, en honneur à cet homme, a appelé son fils Eren. Parce que c'est un homme courageux, je sais pas, ou. Pardon, ou par signe de liberté. Ou quoi qu'il en soit, on voit dans ses souvenirs que Ymir est attaché face à un homme dans un endroit clos. Et je pense que c'est tout simplement qu'elle s'est faite bouffer par un guerrier de Mar qui a donc hérité du pouvoir du titan. Je sais pas comment il s'appelle, c'est pas vraiment des spoils, mais titan mâchoire ou titan dansant, quelque chose comme ça. Bref, le titan de Ymir qui appartenait autrefois à Marcel. Voilà, donc Ymir est morte. Ensuite, on a une météorite qui était validée pour Daina, qui était assez logique en soi si tu réfléchis un peu. C'était pourquoi Eren avait réussi à activer le pouvoir de l'Axe à la fin de la saison 2 et il n'a pas réussi. Alors que il n'y a pas d'explication. En plus, normalement, il faut un sang royal pour y arriver. Et avec la révélation de l'épisode dernier, comme quoi Daina Fritz est de sang royal et que le titan qui a bouffé la mère d'Eren, le titan comme on l'appelle souriant, c'est Daina Fritz, j'ai réfléchi et je me suis dit, bon, comme j'ai dit la semaine dernière, c'est parce qu'il a touché, au moment où il a connu son point, le pouvoir s'est activé. Il a été en contact avec un sang royal. Et théorie validée, même Eren se rend compte, mais il ne le dit pas aux autres parce qu'il a peur que, par exemple, il transforme Historia en titan pour l'obliger à utiliser son pouvoir, pour qu'il puisse utiliser son pouvoir en la touchant. Parce qu'on le rappelle, elle ne peut pas directement bouffer Eren pour récupérer le pouvoir de l'Axe, parce que sinon elle serait soumise à la mémoire du premier roi, qui ne veut pas libérer le monde entre guillemets du joug des titans, plutôt qui ne veut pas se battre contre les Mariens. Et d'ailleurs, chose très intéressante, on nous dit que ce roi Félix, donc qui est en fait le roi Rhaes, le premier roi Rhaes, a conclu un pacte de non-agression avec l'originel. Et ça, je comprends pas. Comment ça, un pacte de non-agression avec l'originel? Ça veut dire qu'il a parlé avec son titan originel, qui en fait lui, il génère juste un corps. Il a parlé avec son titan originel pour qu'il n'agresse jamais, lui et sa famille, lui et ses descendants plutôt, tous les Mariens ou qui n'utilisent jamais jamais le pouvoir de contrôle des titans. C'est ça. C'est bizarre. Comment tu peux conclure un pacte avec ton titan? Pourquoi il a fait ça? Il a fait ça justement pour que ses descendants ne le fassent pas, je sais pas, mais en tout cas, à mon avis, si Daina Fritz avait hérité du pouvoir, comme c'est pas une descendante du premier roi Rhaes, et que elle la branche continentale, je pense qu'elle aurait pu utiliser le pouvoir pour les Eldiens, quoi, pour ressusciter Eldia. Ça, c'était un peu assez bizarre, et on sait maintenant que le roi a menti, et que si quand il a dit que si on l'attaquait, il libérait les titans colossaux qui sont dans les murs pour attaquer, même pas que les titans colossaux, les titans colossaux des murs pour ravager le monde. C'était en fait c'était du bluff, et il n'avait aucune intention. Déjà, il ne peut pas plus utiliser son pouvoir, c'est pour ça. Et il n'avait aucune intention, si on l'attaque, il voulait juste un semblant de paix, mais si on l'attaque, il ne fera rien. C'est pour ça que Reiner et Bertolt, quand ils ont attaqué, il n'a rien fait. Parce qu'en soi, il était là. Et c'était qui à cette époque? C'était Frida. Frida, elle n'a rien fait. Après, on a toujours un mystère, c'est pourquoi les Rhaes ne gouvernaient pas vraiment les murs. Pourquoi ils étaient cachés? Pourquoi est-ce que les vrais rois, c'est les nobles, là? Les vrais rois, genre ceux officiels, c'était les nobles. Pourquoi les Rhaes se cachent? T'as Koga qui dit un roi qui a effacé la mémoire et tous ces sujets ne méritent pas de gouverner. Ah, je suis titan original, oui, mais il ne gouverne pas en fait. Il gouverne dans l'ombre, il ne gouverne pas officiellement pour le peuple, donc c'est bizarre. En tout cas, du moins, de nos jours, c'est le cas. À l'époque, je sais pas. Enfin, de nos jours, je parle actuellement dans le manga. Voilà.
Ensuite, on a la scène finale avec Eren Kruger qui est vraiment très intéressante. Très intéressante et qui m'a complètement mindfuck. Eren Kruger dit donc à Grisha d'accomplir sa mission et de trouver une nouvelle femme, etc. Il était en mode non, il n'y a que Daina qui compte et tout. Moi je suis d'accord, hein, Daina c'est la plus importante. Je préfère largement Daina à la mère de Eren qui sait rien de rien, qui a l'air un peu conne. Voilà, elle est kawaii, mais c'est tout quoi. Genre, enfin, ça va, je la déteste pas, mais c'est une femme forte, Daina. Elle est je sais pas, c'est un personnage beaucoup plus intéressant, tu vois. Mais donc, je sais pas pourquoi il lui a dit ça. En fait, j'ai pas bien compris ce dialogue quand Eren Kruger lui dit ça. Et que Grisha lui dit, en gros, ouais, il n'y a que Daina qui compte. Et de toute façon, j'ai oublié ces derniers instants, comme je me transforme en titan. Je sais pas s'il parlait des mots que viennent lui dire Eren Kruger, ou s'il parlait de sa vie, je sais pas, de sa vie. Non, j'en sais rien en fait. Je sais pas. Ou qu'il va oublier Daina, ou je sais pas. Je sais pas pourquoi il dit ça. Mais du coup, quand il a rencontré Kiss, moi j'étais mitigé, je savais pas trop s'il faisait semblant d'avoir perdu la mémoire, s'il avait vraiment perdu la mémoire. Et finalement, il avait pas perdu la mémoire. Et comme je le pensais, ben il a pas enquêté dans le mur. Il a rien enquêté du tout. C'était des mémoires, c'est carnet. C'était des mémoires tout simplement. Donc il a rien enquêté, il a juste pris le pouvoir du temps originel. Tout ce qui est écrit dans son carnet, c'était ses mémoires qu'il avait encore en tête en fait. Il les avait en tête. Et dans le pire des cas, s'il les avait pas en tête, il a dû voir la photo, il s'est rappelé. Quoi. Dans le pire des cas. Parce que quand tu te transformes en titan, tu as quelques petites pertes de mémoire. Mais voilà. Mais ce qui était vraiment mindfuck, c'est que Eren lui dit si tu veux vraiment sauver Mikasa Armin, si tu veux sauver Mikasa Armin, il faut que tu accomplisses ton devoir. Et qu'est-ce que dit Grisha? Déjà, Mikasa Armin, tu dis what the fuck, Mikasa Armin. Mikasa Armin, quoi. Et qu'est-ce qu'on sait dans l'épisode de. Attends, c'était quoi? C'est l'Attaque de Troie. Je sais plus c'était quel épisode exactement, c'était vers l'épisode 10 de la saison 1, quand Eren dévoile son pouvoir. Donc au monde, on le prend pour un titan, on pense à un ennemi de l'humanité, etc. Là, t'as le mec, j'ai oublié avec la barbe, je pense que c'est rouge et tout, il fait ça, il veut tirer le canon. Et t'as Mikasa qui dit Armin et tout, baissez-vous, cet été. Et là, t'as la clé et tout, qui vole, t'as le flashback de Eren. Et justement, t'as un flashback où t'as Grisha qui prend la seringue pendant le flashback, prend la seringue et dit si tu veux sauver Mikasa Armin, il faut que tu maîtrises ce pouvoir. Et là, c'est quoi? C'est si tu veux sauver Mikasa Armin, il faut que tu accomplisses ta mission. C'est presque pareil. Et même, on a eu un délire de. Juste avant, Eren a dit que l'histoire se répète. Si tu commets les mêmes erreurs, tout, l'histoire va se répéter. Donc, moi, j'ai l'impression que, en fait, l'histoire se répète depuis très longtemps, avec peut-être les mêmes personnages, enfin, similaires, genre un autre Mikasa, un autre Armin. Et là, le mec s'appelle Eren aussi, tu vois. Et là, on a eu un nouveau Eren, après il y aura d'autres Eren, d'autres Mikasa, d'autres Armin, bref. Peut-être que l'histoire se répète quelque part avec le délire des liens et tout. Soit ça, soit il y a un délire où tu vois dans l'avenir, je sais pas. Un délire où les liens sont tellement. En fait, ils sont infinis, ils sont dans les deux sens. C'est-à-dire que le lien peut aller vers l'avant, vers l'avenir et vers le passé. Et donc, tu peux avoir limite des souvenirs du futur. Quoi. Mais supposons que ce soit juste un autre Armin et un autre Mikasa et que voilà, il dit que l'histoire peut se répéter. Bah peut-être qu'en fait l'histoire se répète plus longtemps, c'est une sorte de boucle et il faut pour qu'elle cesse qu'un des deux camps gagne ou perde. Sinon à chaque fois l'histoire se répète. Enfin, c'est vraiment bizarre, je sais vraiment pas quoi penser d'autre que de ça. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un like, à commenter, à partager. Moi sur ce je vous dis Diana.